Public Story, Benjamin Biolay, Dandy malgré lui musicien est loin de l'image de chanteur à mèche, poseur et arrogant, qui lui a longtemps collé à la peau. Portrait d'un hypersensible qui n'a pas oublié d'où il vient. Roi des bobos, nouveau Gainsbourg ou Snobinard parisien, Benjamin Biolay a eu droit à tous les surnoms, les pires comme les meilleurs. Le chanteur de Comment est à peine, l'un des tubes surprises de l'année 2020, a d'ailleurs longtemps joué de son image de rebelle taciturne tout autant qu'il en a souffert. Dézingué à tout va, ses collègues chanteurs faisaient, par exemple, partie de ses sports favoris, voire encadrés. Désormais, le presque quinquagénaire, il a fêté ses 48 ans le 20 janvier dernier, s'est calmé, et ce que l'on dit de lui l'intéresse de moins en moins. Aujourd'hui, je m'en fiche, expliquait-il déjà dans Version Femina en 2017. L'avantage de vieillir est de hiérarchiser ses priorités. Les miennes sont ma famille et les gens que j'aime. Parmi eux, il y a les femmes de sa vie, ses ex Chiara Mastroianni et Keren Ann en tête, voire encadrés, ses potes de longue date comme l'acteur Melville Poupeau, son mentor le regretté Hubert Mounier ou sa grande amie Julie Gaillet et son compagnon, l'ex-président François Hollande. C'est ma famille, confiait-il dans Elle l'année dernière. J'ai beaucoup de tendresse pour François. Depuis que son Grand Prix a été unanimement salué par la critique et le public, Biolay la grande gueule aurait-il atteint la sérénité? Rien n'est moins sûr. Auteur, compositeur, multi-instrumentiste et arrangeur le sait, il fait désormais partie des figures majeures du patrimoine de la chanson française. Car le brun ténébreux a beau tutoyer les célébrités et les sommets, son ambition a toujours été de figurer plutôt dans le dictionnaire des musiciens GQ, 2016, que d'être une star. Biolay n'est pas né dans le chic 6e arrondissement de Paris, où il vit, mais à Villefranche-sur-Saône, une petite ville du Rhône. Sa mère a 13 frères et sœurs et descend de la famille Opinel, créateur des célèbres couteaux, mais elle n'en est pas l'héritière et n'en a pas non plus le porte-monnaie. Elle élève Benjamin et ses deux sœurs, Gaëlle et Coralie, dans un HLM. La famille vit sur les 6 000 francs mensuels, l'équivalent de 1 200 €, du salaire du père, agent de maîtrise à la Mutuelle nationale des étudiants de France. Un homme a fait un quotidien modeste, dans une famille socialiste de père en fils, rythmé par les parties de foot du jeune Benjamin qu'il deal contre des heures d'apprentissage du violon, instrument qui le botte assez moyennement. Mais son père est un fin mélomane, clarinettiste à ses heures perdues, et il ne transige pas sur le solfège. Benjamin n'est pas malheureux mais il s'ennuie ferme. Avec mes copains, on allait faire un tour à scooter et on prenait l'autoroute à contresens pour voir si les poids lourds se dégageraient en premier, raconte-t-il dans Elle en 2003. Notre décor habituel, c'était le McDo, le pétard dans la voiture et Bob Marley en musique de fond. L'ado frustré rêve secrètement de faire des chansons, mais à Villefranche, ce n'est pas vraiment un choix de carrière envisageable. Alors le musicien à l'oreille absolue va commencer par Lyon et son conservatoire, mais pas avec le violon qu'il a lâché, avec la cuivre, qu'il a découvert dans la fanfare municipale. Il n'a pas 15 ans quand il quitte sa famille. Je n'étais plus un ado à 14 ans, mais déjà un adulte, confiera-t-il à Version Femina en 2017. Benjamin obtiendra le premier prix de trombone, excusez du peu, et le second prix de tuba. À 18 ans, il lâche tout pour enfin chanter ses premiers morceaux. Mieux vaut être un chanteur unique qu'un tromboniste parmi tant d'autres, validera son professeur du conservatoire, contrairement à ses parents, qui le voient abandonner le classique d'un œil noir. Au début des années 90, il monte à Paris et tente quelques expériences de groupe, jusqu'à la signature d'un premier contrat. Ça ne marche pas vraiment mais le microcosme parisien de la musique commence à connaître son nom. Il sera sur toutes les bouches après Le Jardin d'hiver qu'il coécrit avec sa chérie Keren Ann pour Henri Salvador et qui se vendra à 1 million d'exemplaires. Le papy chanteur est odieux avec lui mais qu'importe, sa carrière est lancée. Son premier album sort 1 an plus tard.
Il va séduire la fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni dans la foulée et l'épouser en 2002. J'avais toujours dit que je ne me marierais jamais, je trouvais ça bidon, et puis on se connaissait depuis 3 jours qu'on a dû se demander en mariage au même moment. Ce n'est pas un hasard, raconte Yael en 2020. Leur divorce s'est prononcé en 2009. Il noie ses amours perdus dans l'alcool. Benjamin est devenu hype, mais il est vu comme un flemmard nonchalant et élitiste. Il noiera ses amours malheureuses dans l'alcool, la séduction en série voire encadrée mais, surtout, le travail. Sa maison de disques le lâche. Foutu pour foutu, il se lâche à son tour. Je n'avais plus que la musique à ce moment-là, je picolais pas mal, j'étais devenu ce que je ne voulais surtout pas devenir quand j'ai commencé ce métier, explique-t-il dans Vanity Fair en 2020. Je me suis dit que si ça devait se terminer pour moi, autant le faire avec panache, avec de belles chansons. Je me fous de tout à ce moment-là, je n'ai plus rien à perdre. La superbe sort fin 2009, succès immédiat et à juste titre. Benjamin l'ex mal aimé va faire chanter la terre entière. Des hypes Vanessa Paradis et Françoise Hardy aux populaires Isabelle Boulay et Louane. Il défend Zaz sur Twitter quand les internautes l'attaquent. Vous avez dit populaire? On découvre que le dandy Germano Preta aime plus regarder un Grand Prix de Formule 1 ou un match de boxe et boire des bières en Argentine, sa seconde patrie d'adoption voire encadrée que dîner dans les derniers restos à la mode. Un crooner? Oui, mais tout sauf un crâneur. Sa disco 2001, Rose Kennedy Baby sort enfin son premier album. Il obtient directement une victoire de la musique dans la catégorie Album Révélation. 2003, Négatif Bébé transforme l'essai avec un second d'album pop très réussi, mais le public n'est pas vraiment au rendez-vous. 2005, à l'origine Bébé est un enfant du rock, fan des Beatles et des Smiths et il veut le démontrer avec ce 3e opus. Succès très mitigé encore une fois. 2007. Trash yéyé malgré 75 000 exemplaires de l'album vendus. Sa maison de disques lâche Bébé après ce sombre et sublime 4e album. 2009, la superbe ce double album porte bien son nom et va convaincre critiques et grand public avec 200 000 exemplaires vendus et 2 victoires, celle de meilleur artiste et de meilleur album. 2012, Vengeance Bébé se tourne un peu plus vers la lumière et le hip-hop, avec des collaborations avec Orelsan, Vanessa Paradis, Carl Barra et Oxmo Puccino. 2016, Palermo Hollywood avec cet album enregistré en Argentine, son second pays de cœur dans lequel il passe la moitié de l'année. Bébé obtient une nouvelle victoire du meilleur album. 2017, Volver suite de Palermo Hollywood auquel il fait écho et avec lequel il devait initialement sortir. Cet album comprend des duos avec Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve. 2020, Grand Prix plus rock que le précédent. Ce 9e album très réussi met Bébé en position dans le cœur du public comme de la critique. Un séducteur en serial, père d'Anna, qu'il a eu avec Chiara Mastroianni qui fêtera ses 18 ans en avril, est un serial séducteur à qui l'on prête d'innombrables liaisons. Anaïs de Moustier, depuis fin 2019. La rumeur a dit Bébé roucoulant avec la comédienne de 33 ans. Mais l'histoire ne serait plus forcément d'actualité. Anna Mouglali, en 2015, Benjamin craque pour la ténébreuse comédienne. Ils semblent parfaitement assortis mais leur histoire se terminera l'année suivante. Vanessa Paradis, au cours de l'enregistrement de l'album Love Songs qu'il lui offre et qui sortira en 2013, il tombe dans les bras de l'ex de Johnny Depp. Ils se séparent en 2015 mais sont restés proches. Chiara Mastroianni, l'irremplaçable, quand Violet rencontre la fille de Deneuve de Mastroianni en 2002, le coup de foudre est immédiat. À Vanity Fair, en 2020, il explique « Je savais que c'était l'une des rencontres les plus importantes de ma vie. Je n'allais quand même pas la larguer parce que sa mère s'appelait Catherine Deneuve. Toujours très proche d'elle, il dit encore aujourd'hui d'elle qu'elle est la seule relation simple dans ma vie compliquée. » Kerenan, à la fin des années 90, le chanteur et la chanteuse d'origine israélienne et néerlandaise sont dans le même groupe, Shelby, et ensemble dans la vie. Séparés quelques années plus tard, ils sont toujours très amis.
Double vie en Argentine au cours de la promo pour l'album Grand Prix, Benjamin Biolay révèle qu'il est papa d'un second d'enfant, une fille encore très jeune, qu'il a eue dans le plus grand secret en Argentine. J'ai un appartement à Buenos Aires, une famille. Je suis obligé de m'en expliquer maintenant parce que, à cause du confinement, je ne sais pas quand je pourrais aller voir ma fille là-bas, confie-t-il dans Paris Match. BD dévoile que, depuis plusieurs années, il vit un tiers de son temps dans la capitale argentine. La planète cinéma. La première fois qu'on lui propose un petit rôle, dans les années 2000, le musicien décline. Puis il se rend à l'évidence, il a envie de tester le cinéma. En 2008, il est nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Stella. Il va jouer pour Agnès Jaoui, Olivier Assayas, Christophe Honoré, Bruno Dumont. Il sera bientôt à l'affiche de la série Rebecca sur TF1 et il a donné la réplique à Corinne Massiero dans un épisode de la très populaire série Capitaine Marlowe, sur France 3. Mélange des genres réussi. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Benabar, le mec commande une pizza et il en fait une chanson. Il a le charisme d'un facteur. Sa vision du monde est nauséabonde, balance-t-il dans Technicar, en novembre 2009. Ils en viendront aux mains dans un restaurant après ça? Michel Polnareff, il pense encore qu'il est une star mondiale. Les États-Unis lui ont fait du mal, alors qu'il est l'un des plus grands de ce pays. Au lieu de chier sur les chansons de Pascal Obispo, il aurait dû essayer d'en faire une bien avec lui. Au final, le gars a commencé à chanter devant le Sacré-Cœur et il finit par faire ses courses en survêt chez Zoufuse. Grégoire, vas-y mon Grégoire, dépouille ma chanson. PS. Pas beau la captation d'héritage, écrit Benjamin Biolay dans une story sur Instagram en 2017, accusant le chanteur d'avoir plagié son morceau Ton héritage sorti 8 ans plus tôt. Henri Salvador, grâce à moi il a renoué durablement avec le succès mais, au lieu de me remercier, il m'a cassé les couilles. J'ai répliqué en le traitant de gros connard, explique-t-il dans le Nouvel Observateur, en 2016. Louise Monteil.